Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les Camerounaises à quelques encablures seulement du trophée du handball africain. Les Lionnes viennent de se qualifier ce soir pour la finale en battant la RDC 22-21. Affiche de la belle finale annoncée Cameroun-Angola. Nous revivons les émotions de ce soir dès l'entame du journal. Les enfants africains ont droit à la protection contre les violences. Le plaidoyer de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, et le plaidoyer du gouvernement également ce 16 juin, 31e journée de l'enfant africain. Le nord-ouest vers une pacification totale. L'opération Kumbo Clean était évaluée cette semaine par le général Cavalaire. L'opération qui révèle des avancées notables. Nous irons vivre cela sur place dans la région du Nord-Ouest avec nos correspondants. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le Cameroun est en finale de la CAN de handball senior dames. Ce soir, les Lions sont en effet venus à bout des Congolaises du Congo-Brazzaville au terme d'un match palpitant sur le score très serré de 22-21. L'affiche de cette finale, ce sera donc le Cameroun face à l'Angola, tenant de ce trophée tant convoité par les Camerounaises. Voici le film de ce match de la demi-finale avec Joseph Gouet à Manding. La lionne indomptable Karishma Eko, meilleure joueuse au terme d'une palpitante rencontre entre le Cameroun et le Congo. La sélection camerounaise pousse un ouf de soulagement après son ultime réalisation à quelques secondes du terme. Le score de 22-21 arrive in extremis comme un coup de baraka dans ce match difficile qui a eu pourtant une entame facile pour le Cameroun avec une domination de 4 buts sans encaisser. Au fil des minutes, de nombreuses expulsions des Camerounaises donnent l'opportunité aux Congolaises de revenir au score et même de faire la course devant. Comme dans un ping-pong, les deux adversaires se rendent la politesse avec l'inscription de buts de part et d'autre. Entre attaque des intervalles et slalom des ailières, le match Cameroun-Congo a permis au public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé de vivre une opposition de haute facture. Score étriqué 22-21 en faveur du Cameroun. Les Lions jouent la finale ce vendredi contre l'Angola, tenant du titre. Cameroun-Congo-Brazzaville, c'était que des émotions et de la passion. Le public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé en a donc eu pour son compte ce mercredi. Côté Cameroun, on vient de l'entendre, Karishma Eko est une fois de plus désignée meilleure joueuse. Paola Ebanga n'en était pas loin non plus. Nous allons vivre le match Cameroun-Congo-Brazzaville dans sa famille. C'est au quartier Biteng, ici à Yaoundé. Et c'est un reportage de Georges Marcel Messila. La petite Gladys Elisabeth Nanga ce 16 juin 2021 restera mémorable. Pour son anniversaire, sa maman Paola Ebanga lui offre une qualification pour la finale d'une Coupe d'Afrique. Ça me fait plaisir de voir maman jouer. Une qualification vécue en communion par toute la famille. C'est pour ma fille un double événement. La naissance de sa fille et la chance qu'elle a de jouer les demi-finales. Sa maman et moi, déjà d'abord soldats, et défendre les couleurs comme elle le fait, comme nous le faisons, comme elle le fait. Pour moi, c'est avec beaucoup de fierté et de calme que je suis ce match qui est en train de s'achever. J'espère bien notre victoire. Claudine, la tante maternelle venue de Berthois ce matin, a tenu à partager ce moment unique. Parce qu'il fallait venir la remonter. Vous voyez, l'émotion est très forte.
Au terme d'un suspense insoutenable, Paola Ebanga et ses coéquipiers arrachent la qualification. Geneviève Samet laisse éclater sa joie. Les mots me manquent. Les mots me manquent. La joie est débordante. Je rends grâce à Dieu. Je vous dis infiniment merci. Que le Cameroun aille toujours en avant. L'ultime obstacle sur le chemin du sacre sera les Palancas Negras d'Angola, tenante du titre. Et plus tôt dans l'après-midi, on a également vécu la qualification de l'Angola au forceps sur le score très serré de 27 à 23. Qualification face à une équipe téméraire de la Tunisie au terme des prolongations et après un score de 21 buts partout à la fin du temps réglementaire. Refaisons cet autre match avec Joligor Abanda. Tunisie-Angola, une demi-finale de la CAN de handball dame, Cameroun 2021 aux couleurs d'une finale. Il a fallu aller jusqu'aux prolongations pour voir l'Angola se qualifier face à une équipe téméraire de la Tunisie. Dès l'entame, le match est très engagé de part et d'autre. Une défense très agressive pour l'Angola et l'attaque à outrance pour la Tunisie. Pendant 6 minutes, les équipes sont à 2 buts partout. La Tunisie sous pression angolaise multiplie des fautes qui entraînent la suspension de 2 joueuses tunisiennes, ce qui permet à Isabelle Diallo et à ses coéquipières de prendre l'avantage. Après des attaques bien montées par les deux équipes, la Tunisienne Bouri redonne de l'allant à sa formation en marquant à plusieurs reprises, obligeant ainsi l'Angola à courir après le score. La gardienne tunisienne va donc permettre à son équipe d'aller à la pause avec un but d'avance sur l'Angola. 12-11, c'est le score à l'avantage de la Tunisie à la pause. La deuxième manche ne sera pas du tout facile pour les deux équipes. Jusqu'à la 24e minute, l'Angola et la Tunisie se tiennent. C'est à la 26e minute de la deuxième mi-temps, après un temps mort demandé par le coach angolais, que les choses s'ébrident. Les deux équipes revoient leur système de jeu pour la gagne. L'Angola revient péniblement au score. À 21 buts partout, les deux équipes se donnent à fond et c'est le même score à la fin du temps réglementaire. Et c'est aux prolongations que l'Angola réussit à se qualifier pour la finale de la CAN de handball dame Cameroun 2021 sur le score de 27 contre 23. Épilogue de cette CAN de handball senior dame, ce sera donc vendredi et c'est cette finale à retenir à l'affiche, le Cameroun face à l'Angola. Autre chose à présent dans le journal, le dossier de la rédaction qui dresse l'état des lieux peu reluisant de la situation des enfants au Cameroun à la lumière de la 31e journée de l'enfant africain, ce 16 juin. Dans le thème de l'événement, le Cameroun appelle à protéger l'enfant africain contre les violences, l'exploitation, la négligence et les abus de toutes sortes, une priorité pour le gouvernement camerounais. Et le pays n'est pas toujours un exemple dans ce domaine-là. Oswald Medon. Leur statut leur confère naturellement des droits et des besoins, résultant de la fragilité qui les caractérise. Mais les enfants aujourd'hui sont victimes de divers maux. Les abus en font partie. Lorsqu'on parle d'abus, il est question de voir ce qu'on donne à l'enfant de faire, notamment les tâches. Est-ce que ces tâches correspondent à son âge? Lorsqu'on prend l'enfant de la famille, par exemple, pour encadrer chez soi, et qu'on dévie l'objectif pour lequel l'enfant est venu à la maison, il y a abus. La négligence de l'enfant est aussi décriée par les experts. Bien, on laisse l'enfant aller seul à l'école à l'âge préscolaire. Il y a négligence, il y a des risques. Lorsqu'on a des enfants, par exemple, qui doivent aller à l'école, est-ce que le parent s'assure que l'enfant a le matériel nécessaire pour sa scolarisation? Est-ce que le parent l'encadre sur le plan pédagogique? Est-ce qu'il suit ses devoirs? La violence physique, bien que plus connue, n'est pas la seule qui soit. On exerce une menace, une contrainte psychologique, il y a les intimidations, les discriminations, il y a le style d'autorité qu'on exerce sur l'enfant. Lorsqu'il y a rigidité, il y a menace, il y a violence. Très répandue dans notre société, la culture entrepreneuriale, argument de certains pour justifier les activités commerciales exercées par les tout-petits, est battue en brèche. Lorsqu'il est question de rechercher l'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui doit subvenir à ses besoins, ça c'est la parentification. Ça veut dire que l'enfant vient aider le parent à assumer ses tâches, c'est le parent qui doit assumer les tâches de l'enfant. La liste de ces phénomènes est longue, parfois des actes et comportements anodins qui, à la longue, perturbent durablement cet adulte de demain.
Donnons une chance à nos enfants, c'est le cri du cœur, le plaidoyer de la première dame, Madame Chantal Biya, à l'occasion de cette 31e journée de l'enfant africain. L'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO dénonce les abus corporels, psychologiques et sexuels dont sont encore victimes les enfants à travers le continent. La première dame camerounaise appelle les gouvernants africains à créer un environnement plus juste, plus prospère et inclusif pour l'épanouissement de l'enfant sur le continent africain. Même son de cloche pour le plaidoyer du ministre des Affaires sociales, et c'était à l'Assemblée nationale où le premier vice-président Hilarion Eton présidait une séance plénière spéciale pour la protection de l'enfance au Cameroun. Clarisse Tan était à l'Assemblée nationale. L'enfance se célèbre aujourd'hui autour d'un thème portant sur les violences faites aux enfants. L'exécutif et le législatif se sont mis ensemble pour non seulement lister et constater ces situations de violence, mais s'associent bien plus dans la recherche des solutions à l'épineux et odieux problème. Cette rencontre, rappellera le premier vice-président Hilarion Eton, traduit toute l'importance que le Cameroun accorde au développement harmonieux de l'enfant ainsi qu'à son plein épanouissement. Le bien-être de l'enfant est une priorité. C'est vraiment une mission transversale. Il y a plus de 13 départements ministériels qui sont en charge de protéger l'enfant. Nous, à notre niveau, nous avons déjà pu contribuer à la ratification de tous les instruments juridiques pour la protection de l'enfant sur le plan légal. Maintenant, sur le plan opérationnel, nous avons des dispositions pour sécuriser l'enfant. Le souhait pour tous ici est que les recommandations issues des travaux de ce jour ne restent pas dans les tiroirs. Le législatif s'engage et est déterminé à jouer pleinement son rôle aux côtés de l'exécutif afin que le bien-être des populations soit et demeure la finalité de l'action. Et dans cette urgence de la protection de l'enfance en Afrique, il y a des cas plus poignants encore, comme ces enfants atteints de maladies rares. Et pour cette catégorie, la voix de la fondation Abba Kaka Bourkou se faisait entendre ce 16 juin au Cameroun. L'appel pour cette centaine d'enfants, c'est dans ce reportage de Daniel Menanga. Ils arborent leur plus beau sourire aujourd'hui, illustration des efforts quotidiens face à la maladie rare. Je suis une fille qui ne se laisse pas faire. Je sais que même si je n'ai pas les pieds, mes autres membres fonctionnent. Ce 16 juin est aussi un jour rare. Baume, soins sur des muscles atrophiés, un système neurologique en dysfonctionnement et encore. Je lui fais la rééducation au centre des handicapés. Par mois, c'est plus de 30 000. Si Hélène plaide pour une meilleure prise en charge de ses enfants depuis 2012, c'est qu'elle a connu des jours difficiles avec son fils Alain Jean-Pierre, parti il y a 5 ans. Ce que nous faisons, c'est l'accompagnement psychologique et psycho-affectif des enfants et des familles. Au Cameroun, nous n'avons pas de statistiques, des radios, des IRM. Lorsqu'on aligne 3, 4, 5, 6 examens pointilleux comme ça à un parent, c'est qu'il prend son enfant et rentre à la maison. Il est important que les pouvoirs publics s'intéressent quand même à ça. Ils devraient mettre l'accent sur les maladies rares. 9 ans déjà que l'association, son partenaire dans l'encadrement de ces enfants, tente de mettre un sourire sur chacun de ces visages innocents. La région du Nord vit une saison des pluies tragiques et dramatiques. On compte déjà 2 morts, 3 blessés et d'importants dégâts matériels après la forte averse qui s'est abattue dans cette région la nuit dernière. Le préfet du département de la Benue et des autorités administratives et municipales ont fait le tour de la ville de Garoua pour mesurer l'ampleur de ces dégâts. Sur leur pas, Claver Pascal Ndanga. Au quartier Fulbéré 3, près du lieu dit Kankaro, c'est l'irréparable qui s'est produit du fait des rafales de vent violents qui ont agité le nord. Cet arbre, visiblement amorti par le poids de l'âge, s'est effondré sur ce véhicule qui circulait. Des 5 occupants, dont 2 hommes et 3 femmes, 2 vont perdre la vie sur le champ. Au cours de ce vent, 2 personnes ont été tuées dans leur véhicule pendant que ces personnes-là roulaient.
un homme et une femme. À travers la ville de Garoua, ce sont plusieurs arbres déracinés, des toitures emportées, des habitations endommagées sous l'effet de cet orage. L'intervention des forces de défense et de sécurité ainsi que des agents municipaux permet de dégager les voies barrées. Le préfet du département de la Benue a fait le tour de la ville de Garoua pour constater les dégâts. L'autorité administrative prescrit des mesures urgentes. À ces autorités municipales, au-delà de ce qui a été vu, qu'ils essaient donc de repérer tous ces arbres qui constituent donc un danger pour la population, essayer donc de les enlever pour éviter qu'on ait d'autres catastrophes. Les populations sont appelées à maintenir la vigilance et une plus grande prudence en cette période où le Nord enregistre des pluies diluviennes. Parlons économie et il y a un peu plus de vent dans les voiles du programme d'appui aux politiques de développement pour la consolidation budgétaire et la croissance inclusive au Cameroun. Le coup d'accélérateur vient du prêt de 54 milliards et 182 millions de la Banque mondiale. L'accord était signé ce mercredi par la directrice adjointe des opérations à la banque et par le ministre camerounais de l'économie. D'autres précisions avec Rodrigue Bertrand-Tueno. La directrice adjointe des opérations de la Banque mondiale au Cameroun a signé au nom de l'institution financière internationale et le ministre de l'économie au nom du Cameroun. La destination et le contexte dans lequel intervient cet accord de prêt ont été précisés. Pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, d'appuyer sur les pauvres et les plus vulnérables et appuyer sur les réformes ambitieuses que le gouvernement est en train de mettre en place. La Banque mondiale réaffirme son engagement et montre à quel point elle est disposée à poursuivre l'accompagnement du Cameroun au moment où nous allons davantage accélérer notre marche vers l'émergence à l'horizon 2035 sur la base de la nouvelle stratégie qui a été adoptée en 2020, la SND30, qui met le curseur sur la transformation structurelle de l'économie et qui nécessite autant des ressources financières, mais aussi et surtout des réformes ambitieuses que le Cameroun, à travers les différents départements ministériels, s'est engagé à faire et réalise avec succès. Ce prêt a été autorisé par le chef de l'État via un décret. La Turquie propose son expertise à la pépinière nationale pilote d'entreprise. Hier mardi, l'ambassadeur de Turquie, son Excellence Volkan Isikci, et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilekin III, sont allés évaluer cette structure qui est basée à Edea, dans la Sanaga maritime. Chose vue et entendue là-bas. Daniel Menanga. Sur le chantier de construction d'une académie des petites et moyennes entreprises, 6 hectares de superficie en cours d'investissement à Tumba par Edea dans la Sanaga maritime. La Turquie a fait le déplacement avec sa pierre. L'expérience qu'on a accumulée jusqu'à ce jour-ci en Turquie, dans ce domaine-là, on était prêts à partager avec le secteur camerounais. Et dans ce contexte, son Excellence a bien voulu organiser cette visite pour que je puisse voir le projet pilote pour le développement des PME et de l'artisanat au Cameroun. Concrètement, il s'agit de parfaire les acquis de 18 pionniers, premiers produits de cette pépinière. Par ailleurs, la petite école des porteurs de projets pourra bénéficier d'un meilleur programme de formation. Généralement, 2 PME sur 3, finissent par disparaître. Généralement, au bout de la 2e année d'existence. La Turquie, c'est la 9e économie du monde. Et la Turquie a un modèle de développement qui est basé sur le dynamisme de leur PME. À terme, c'est la perspective d'une plus grande portée des secteurs comme l'agro-industrie, les énergies renouvelables, le bois et autres dans l'économie du Cameroun. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
Le point quotidien de la lutte contre le coronavirus au Cameroun et nous parlons de ces avancées. On constate au niveau des hospitalisations qu'elles sont en décroissance. Au terme des 2 derniers mois, la prise en charge clinique a en effet chuté de 200 à 6 patients par jour. Selon la coordination des opérations de la riposte qu'on va entendre dans un instant, il en est ainsi de la prise en charge globale à l'échelle nationale. Voici ces explications avec Évariste Eyanga et son invité. Nous les retrouvons immédiatement au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle. On parle des hospitalisations qui se poursuivent, même si on n'en fait pas cas depuis quelques temps. On en discute ce soir avec le docteur Françoise Ngossak. Elle est médecin hématologue de l'unité prise en charge ici au centre de coordination. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Où en est-on avec les hospitalisations? Effectivement, les hospitalisations sont en nette décroissance. Il y a 2 mois, pour jour, on avait à peu près 200 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, on a 6 nouveaux cas par jour. Évidemment, les hospitalisations, en même temps, sont vraiment en baisse. On a des cas, des centres qui ont 2 personnes hospitalisées. Mais il faut quand même noter qu'il ne faut pas baisser de vigilance parce que on a encore quand même 16 patients sous oxygène sur tout le territoire à ce jour. Ce qui veut dire que ce n'est pas complètement fini. Donc voilà l'état de la situation aujourd'hui. À un moment donné, on a créé des sites spécialisés pour venir en renfort aux hôpitaux de tous les jours. Mais pourquoi aujourd'hui on en est là? Non, mais en fait, il faut savoir qu'on en est là pour plusieurs raisons. Les principales raisons, c'est quoi? C'est que de façon naturelle, le virus va décroître. On a bien vu la décroissance dans d'autres cieux. De façon naturelle, le virus décroît. Mais aussi, il faut ajouter que les gens sont de plus en plus conscients et la prise en charge suit aussi. Et ça favorise cette décroissance. Merci. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir appris que les hospitalisations sont en décroissance et que le virus, il est de moins en moins dangereux pour les populations. Merci. À vous le plateau. Merci pour ces bonnes nouvelles et ces bons points, Évariste. Le Covid-19 également au centre du point de presse des 2 ministres de la Santé publique et de la Communication ce mercredi à Yaoundé. Manaouda Malachi et René Emmanuel Sadi persistent pour recommander la vaccination comme le moyen de prévention le plus efficace contre le virus. Une communication gouvernementale pour accélérer la campagne de vaccination entamée depuis le 12 avril et qui piétine. La synthèse de cette communication avec vous, Martine Noël Ndengue. Le vaccin anti-Covid-19 s'écoule à petite dose au Cameroun. Depuis le 12 avril, jour de son lancement, moins de 100 000 personnes ont été vaccinées, bien loin des 800 000 espérés à ce stade. Le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Seule une vaccination de masse peut faire éclore une immunité collective au sein de la population. La facilité COVAX fournira au Cameroun suffisamment de doses pour couvrir l'objectif de 20% de la population en plusieurs allocations selon les besoins. En plus de cela, le gouvernement de la République, sous la houlette de son président, son Excellence M. Paul Biya, s'est garanti plus de 5 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson commandées via l'initiative de l'Union africaine et qui seront livrées progressivement en fonction également des besoins. La conférence de presse conjointe ministre de la Communication et ministre de la Santé publique était également l'occasion de faire le point sur les statistiques du Covid-19. 80 090 cas confirmés et 1310 décès au 11 juin 2021. C'est pourquoi la densification de la sensibilisation autour de la vaccination contre le Covid-19 doit être l'affaire de tous, les médias en particulier. Nous allons renforcer en essayant le plus possible d'associer tous ceux qui sont susceptibles de persuader nos concitoyens, ceux qui sont sceptiques,
ceux qui ont des idées préconçues, des préjugés sur la vaccination. Et je pense que dans cet objectif, les premiers auxquels nous allons faire appel, c'est vous les médias, c'est d'abord les médias. C'est les canaux par lesquels on véhicule des messages. Les stocks ne manquent pas. Le gouvernement rassure aussi sur le bien fondé de ce vaccin. Madame, Monsieur. Ce mercredi, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Oona recevait le nouveau directeur général de EVCAM, EVA du Cameroun. Benoît Snook est allé présenter au ministre du Travail sa nouvelle vision pour redynamiser sa structure qui connaît des difficultés. Je vous propose de l'entendre au sortir de cette audience. C'est un extrait sélectionné par Sidoine Manka. L'objet de ma visite aujourd'hui, c'était surtout pour me présenter. Et aujourd'hui, je voulais le rassurer sur la volonté de la direction générale pour installer une paix sociale à EVCAM et pour redynamiser la société grâce au levier qui est la remontée des cours du caoutchouc. On est dans une phase de redynamisation et puis on va faire d'EVCAM une entité qui sera comme avant un fer de lance pour le Cameroun. Dans ce milieu du travail camerounais, il y a un mouvement de grève depuis près de 2 semaines maintenant au Parc national de matériel de génie civil. Les travailleurs du Madgénie réclament plus de 13 mois d'arriérés de salaire, les paiements des allocations familiales également, entre autres. Ce mercredi, le ministre des Travaux publics est allé résoudre cette crise. Emmanuel Nganou-Djimwesi a annoncé le retour du paiement régulier des salaires et l'examen de la question des arriérés. Rodrigue Bertrand-Tueno. Plusieurs mois d'arrêt de salaire et le mandat dépassé des délégués du personnel sont entre autres les faits qui ont poussé le personnel du Madgénie à planter depuis le 7 juin 2021 le piquet de grève. Au terme de 2 concertations avec l'équipe managériale et les représentants des grévistes, des mesures d'apaisement ont été prises. Nous avons pris 2 décisions. La première, c'est de faire en sorte que toutes les ressources qui sont désormais générées servent à l'exploitation de l'entreprise et que les salaires dus soient payés pour le mois dû. La bonne nouvelle a été annoncée publiquement. Nous disons merci au ministre parce que la régularité des salaires va déjà permettre aux gens de venir régulièrement. Nous allons reprendre le travail. Un comité de suivi a été constitué pour s'assurer de l'effectivité et de la pérennité des mesures arrêtées. Ce conseil dans le journal pour les internautes, préserver ses données personnelles hors du cyberespace, permet d'éviter les actes de piratage. L'astuce du ministre des Postes et Télécommunications, confiée ce mercredi aux étudiants de l'université de Buea. Minette Libom-Liliken est allée dans la région du Sud-Ouest pour booster la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité. Nous retrouvons sur place à Buea Gilles-Claude Mbon-Etundi. Ces 5 dernières années, la toile n'a jamais été aussi risquée. Contrefaçon, fuite de données, escroquerie, blanchiment d'argent, plus longtemps on est connecté sur le net et plus on s'expose aux attaques. Le Cameroun est engagé dans sa transition digitale. Pour s'en sortir, il faut sensibiliser les populations sur les méfaits d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Voilà donc pourquoi nous avons engagé une campagne d'affichage. La prudence est le principal rempart face aux pirates qui ont le crime au bout du clic. L'appât du gain et le vol des données ont virusé la toile et leur cible favori, c'est la jeunesse. Car au Cameroun, sur les 4 millions de comptes Facebook actifs, 1 200 000 appartiennent à la fourchette 18-25 ans. Le ministre Minette Libom-Liliken appelle les étudiants de l'université de Buea à une utilisation plus responsable des réseaux sociaux, le partage des messages de haine, mais aussi les images et vidéos en phase avec l'horreur sont punies par la loi sur la cybercriminalité. Les dérives se multiplient et imposent une profonde régulation, car sur la toile, les braqueurs de l'ombre sont à l'affût.
Les nouvelles de la session parlementaire de juin et le début ce mercredi des séances d'information et d'échange entre les membres du gouvernement et les députés des différentes commissions. Pour ouvrir ces concertations, il y avait à l'hémicycle le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Joseph Betty Assommo est allé éclairer les membres de la commission de la Défense et de la Sécurité sur le fonctionnement de la justice militaire. Pulchéri Até. Dès l'entame de cet échange, les membres de la Commission de la Défense nationale et de la Sécurité de l'Assemblée nationale ont clairement exprimé leurs préoccupations au ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Des préoccupations allant de l'organisation au fonctionnement de la justice militaire. C'est un concept mal compris par la conscience collective que par l'ensemble de la représentation nationale. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assommo, a présenté de manière succincte la physionomie de la justice militaire en insistant sur les juridictions, les infractions, les sanctions et la formation du magistrat militaire. Il nous a parlé du pouvoir du juge militaire qui ne sont pas illimités. Il nous a parlé des infractions des militaires. Il est généralement dit que les militaires ont une immunité absolue. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que autant ils ont des droits, autant ils ont des devoirs. Les députés ont salué à l'unanimité la bravoure des forces de l'ordre ainsi que les résultats engrangés dans le combat contre le terrorisme et la préservation de l'intégrité territoriale. Dans cette lutte contre les groupes armés séparatistes, nous allons dans le nord-ouest où le combat va s'intensifier. La première phase de l'opération Kumbo Clean dans le Bouy vient de rendre son bilan et on note des lourdes pertes en vies humaines infligées aux séparatistes, les forces de défense et de sécurité qui ont récupéré plusieurs armes de guerre, des motos, des bonbonnes de gaz ainsi que des effets militaires et on déplore par ailleurs la perte de 4 éléments des forces de défense et de sécurité. Le bilan dressé par le général de brigade Cavalaire, le commandant de la 5e région militaire et interarmée, qui annonce d'ailleurs l'entrée dans la deuxième phase de cette opération dans les semaines à venir. Laurent Chisoukbe est à Kumbo. Après les opérations Gogi-Bouy et Bouy-1 qui ont porté des fruits l'année dernière, le haut commandement a voulu cette année garder la même dynamique de lutte à travers l'opération Kumbo Clean. Kumbo, une ville qui ces derniers temps est considérée comme l'épicentre de la menace séparatiste dans le nord-ouest. Dans certains départements où la population a dit non, la paix revient. Je voudrais inviter les populations de Kumbo et en partie celles du Bouy en général to stand up and say enough is enough. Pendant un mois, jour et nuit, les éléments de forces de défense et de sécurité, près de 400 au total, ont sillonné presque tous les villages repères des groupes armés séparatistes. Ceci a conduit à la saisie de plusieurs armes de guerre, une dizaine de motos, du carburant frélaté et des bouteilles de gaz. La mission doit continuer dans la discipline, dans le respect des règles d'engagement et de comportement, dans le respect des droits humains, car la population reste et demeure notre centre de gravité. Des lourdes pertes en vies humaines ont été infligées aux séparatistes, avec malheureusement 4 éléments qui ont trouvé la mort dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Nous restons dans les casernes et précisément au centre d'instruction des élèves sous-officiers à Koutaba dans le Noun. La structure livrait sa 5e cuvée ce mercredi à la cour d'honneur du bataillon des troupes aéroportées. Dans cette région de l'Ouest, la cérémonie officielle de remise des parchemins à quelques 1004 sous-officiers de gendarmerie et des personnels des armées, dont 202 femmes. Une cérémonie présidée par le commandant de l'école et des centres d'instruction des armées, le général de division Philippe Mpaye. Augustin Guizana revient de Koutaba. L'arme n'a plus de secret pour eux au bout de 22 mois de formation. Ils étaient au départ 1004 aspirants sous-officiers. Aujourd'hui,
Ils montent, démontent l'arme légère ou lourde, les yeux bandés. Ils sont outillés pour faire face à toutes sortes de menaces. Les techniques et tactiques de combat sur les différents théâtres des opérations, notamment les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, ou encore l'instruction sur les tirs de combat. En simulation, un exercice de déminage. C'est la somme de ces connaissances théoriques et pratiques qui sanctionne ici à la cour d'honneur du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba la remise des parchemins. Le stage à l'armée de l'air et le stage pour le déminage et l'identification des engins explosifs improvisés. C'est pourquoi le contingent 2019 compte 4 déserteurs et 27 recalés. Oui, quand on est recalé, au lieu de sortir sergent, on sort caporal. Travail qui paye, suivre les instructions données par le haut commandement, être assidu, être à point dans la discipline et s'investir dans les activités. De la joie pour booster le moral des troupes. Le reste, c'est sur le terrain maintenant. Le deuxième sommet de l'Organisation de la coopération islamique se tenait ce mercredi. Des discussions en mode virtuel sur le thème science, technologie et innovation, ouvrir de nouveaux horizons. Le président de la République était représenté à ces travaux par le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Belambela. Le résumé de la participation camerounaise avec William Badi. La place qu'accorde le Cameroun dans la recherche scientifique, au développement technologique et à l'innovation a été présentée comme l'un des axes majeurs de la stratégie nationale de développement SND 30. Il s'agit concrètement de définir la priorité nationale de la recherche et de l'innovation. Pour atteindre ces objectifs de développement, le Cameroun compte sur ses ressources propres ainsi qu'à l'appui de ses partenaires au rang desquels l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Afin de renforcer les échanges entre les États et créer ainsi un vaste espace de prospérité à l'émergence des États en développement. Pour conclure son propos, le ministre des Relations extérieures n'a pas manqué de remercier l'ensemble des pays membres de l'Organisation de la conférence islamique pour leur soutien permanent. Des solutions à l'épineux problème de pénurie du gaz domestique, l'entreprise Green Oil vient en effet de mettre sur pied un centre amplisseur de gaz domestique à Bafoussam. C'est dans la région de l'Ouest. Ce sera quelques 4200 bouteilles de gaz qui seront ainsi remplies par jour. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba, est allé récemment inaugurer cette structure. Marc-Aurel Yonga est à Bafoussam. Un vent nouveau qui souffle sur l'univers de la distribution du gaz domestique au Cameroun. Le centre amplisseur de gaz domestique de Bafoussam-Balin à l'ouest du Cameroun voit le jour. Cet ouvrage gigantesque et novateur est l'œuvre de l'entreprise pétrolière Green Oil par les bons souhaits de son président directeur général, l'honorable Bakam Chouga Guillaume. Bâti sur une superficie de 5000 mètres carrés, avec une capacité de stockage de 100 mètres cubes pour une productivité de 4200 bouteilles par jour, Green Oil, le numéro 1 en la matière, affiche ses ambitions d'être toujours à la tête et non à la queue. Le centre remplisseur de gaz domestique Green Oil de Bafoussam-Balin, deuxième du genre après celui de Yaoundé, vient d'être inauguré par le ministre camerounais de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba, qui au nom du gouvernement de la République a dit tout son soutien et son satisfecit à cet opérateur majeur du secteur qui s'illustre de par ses belles performances et surtout la qualité de ses services. Nous voulons que la consommation de gaz soit, je vais dire, démocratisée, que le gaz puisse être disponible dans tous les coins du pays. Donc un opérateur qui s'investit dans la construction d'un centre amplisseur moderne comme celui-ci, le gouvernement ne peut que lui apporter tout son soutien. L'entreprise Green Oil ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne d'équiper les 10 régions du Cameroun, chacune d'un centre amplisseur. Ceci au fin de mettre les ménages camerounais non seulement à l'abri des tracasseries, mais surtout de la pénurie du gaz. Notre défi majeur, c'est de doter toutes les 10 régions du Cameroun des centres amplisseurs et modèles comme ceci.
le ministre Gaston Elundou Essomba a été fait grand notable de la cour royale Balin au titre de Mwembe Mbongon par Sa Majesté Nangou II. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, adressé à son Excellence Neftali Bennett, le Premier ministre élu de l'État d'Israël, à la suite du récent vote de confiance du Parlement israélien du gouvernement qu'il dirige donc désormais. La fin de ce 20h30, on retient essentiellement que les Camerounaises sont désormais à un match seulement du trophée du handball africain. Les Lions se sont qualifiées ce soir pour la finale en battant le Congo-Brazzaville par le score étriqué de 22-21. L'affiche de la finale vendredi, c'est donc Cameroun-Angola à suivre sur les antennes de CRTV Sports and Entertainment. La fin de ce 20h30, préparée avec la collaboration de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit, présentées par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez pour l'immédiat le magazine Et si on en parlait, avec le thème ce soir, vivre son albinisme. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.